Et je suis au Val d'Anivier, ici au Pont de Newc plus précisément, avec Gauthier Bourgard. Vous l'avez déjà vu. Bonjour Gauthier. Salut. On vient parler cette fois-ci d'une autre discipline que vous faites. On rappelle que vous travaillez ici au Pont de Newc. Vous, votre truc ici, votre activité, c'est le road jump. En gros, un saut à l'élastique encore plus intense, hein, pour résumer un petit peu. C'est différent, on va dire, Voilà. différent. C'est différent. Et vous faites aussi du base jump. J'avais envie qu'on puisse en parler parce que, pour être sincère, on ne rencontre pas comme ça tous les jours qui font des gens qui en font. Le base jump, c'est venu comment chez vous? C'est venu avec cette approche de saut de corde. Du vide. Qui est, ouais, voilà, c'était ma petite forme à moi pour faire du base jump à moindre coût. Finalement, ça s'est avéré être totalement différent. Mais voilà, c'était un peu à l'époque pour moi le base jump des pauvres. Et parce que le cheminement était très long en fait pour arriver à faire tous ces sauts d'avion d'abord, etc. J'ai une approche qui est assez spéciale, assez différente, qui n'est pas forcément à reproduire, mais qui s'avère être bien. On va pouvoir en parler. Le base jump, il faut le savoir, moi je ne le savais pas. C'est vraiment le base jump, c'est le saut en parachute, mais de falaise, de montagne. Vous me le disiez avant, la traduction de base jump, c'est quoi, on peut le rappeler? Alors c'est un acronyme, base, donc building, antenna, span, c'est les ponts, earth, les falaises. Donc voilà, c'est les objets qu'on va sauter, qui vont être classiques, on va dire. On a tendance à croire que le base jump, c'est quand on saute d'un avion et qu'on fait de la chute libre, ça n'a rien à voir. Ah non, ça n'a vraiment rien à voir, c'est ce qu'on va appeler le skydive, Voilà. donc sauter d'un avion. Donc là, c'est quand même très extrême. Vous avez été notamment à Lauterbrunnen en Suisse allemande. C'est un spot très connu pour le base jump. Pourquoi? Qu'est-ce que vous avez été faire là-bas? Alors là-bas, c'est clairement de l'entraînement. Ce qui se passe, c'est qu'on a des falaises de 300, 400, 500, 600 mètres, des trucs très très hauts, où on a les téléphériques en fait, qui nous remontent. Wow. On marche très peu, ou bon, ça dépend les sauts, on peut marcher énormément à Lauterbrunnen, ça dépend vraiment le saut qu'on va choisir. C'est un sport extrême qui est très sérieux, le base jump. On n'apprend pas comme ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être des gens, des fois, notamment des jeunes, qui s'y essayent, qui font les choses un peu vite. Vous aurez peut-être quelque chose à nous apprendre par rapport à ça, parce que vous, maintenant, vous avez quand même de l'expérience. C'est quand même un sport sérieux, on rigole pas avec ça. Alors c'est clair, on rigole pas avec ce genre de sport, on saute dans le vide, on n'est pas tranquillement chez soi à regarder la télé. Ouais. Mais voilà, après... c'est différent un peu, un tout petit peu quand même. Mais après voilà, c'est cette pratique, il y a plusieurs chemins pour y arriver. À chacun de trouver ce qui lui pense être le plus juste. C'est-à-dire d'essayer d'être le plus complet et de discuter le plus possible avec des base jumpers, ouais. Parce que ça fonctionne par mentor, c'est-à-dire quelqu'un qui va nous parrainer, nous accompagner sur nos premiers sauts. Et cette personne-là, elle est très importante à choisir parce que c'est celle qui va c'est celle à qui on délègue notre vie finalement. Ouais. On ne connaît pas cette discipline, on ne sait pas le pliage, comment ça fonctionne, etc. Et on donne notre vie à cette personne. Donc clairement, prendre le temps aussi de comprendre ça. On ne fait pas du base jump au début, on fait d'abord du skydive, après du base jump. Alors voilà, chacun son chemin, mais le plus logique, forcément, on saute d'un caillou sur une chute de peut-être 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes maximum, où on a ouvert notre parachute dans un endroit où l'ouverture est forcément plus dangereuse puisqu'il y a des rochers. Si la voile en vient à être tournée, sur notre premier saut, on n'a pas le temps de réagir correctement et de ne pas impacter la falaise. C'est de l'expérience. Voilà, on s'entraîne d'avion où c'est complètement facile parce qu'on ouvre très haut, tout est bien briefé. Et puis on s'entraîne avec des voiles, à bien poser et à réagir en fait. On va développer du réflexe. C'est ça qui est bien en fait dans ce sport, c'est qu'il y a aussi cette part de liberté en fait. Ouais, voilà. C'est une part de liberté qu'il faut savoir jouer aussi. C'est juste hyper intéressant. En tout cas, Gauthier, je vous remercie vraiment d'avoir partagé un instant sur le base jump avec moi. Je vous souhaite encore plein de réussite et plein de succès ici. Je rappelle au Pont de Newc, vous n'hésitez pas à venir s'essayer au road jump justement avec vous. Les pages Facebook seront en description. Merci Gauthier. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.